les sous-bassements de la spiritualité. J'en parlerai dans des termes si simples pour te permettre de mieux me comprendre. Les sous-bassements, c'est au pluriel de la spiritualité. La spiritualité vient de l'esprit. C'est à partir de l'esprit qu'on tire les concepts spiritualité. Du latin spiritus, le souffle ou esprit. La spiritualité, c'est quoi? D'une manière si simple, la spiritualité, c'est quand la chair laisse la place à l'esprit. Quand ce qui est matériel laisse la place à ce qui est immatériel. C'est quand ce qui est naturel s'éclipse pour céder la place à ce qui est surnaturel. La spiritualité, c'est quoi? C'est quand la chair laisse la place à l'esprit. C'est quand ce qui est matériel laisse la place à ce qui est immatériel. C'est quand ce qui est naturel s'éclipse pour laisser céder la place à ce qui est surnaturel. C'est quand ce qu'on voit laisse la place à ce qu'on ne voit pas. C'est quand ce qui est humain laisse la place à ce qui est divin. D'une manière si simple, c'est ça la spiritualité. Alléluia. Amen. S'il faut parler de sous-bassement, le tout premier sous-bassement de la spiritualité, c'est la foi. La foi à un Dieu, esprit, créateur de tout ce qui existe, de tout ce qu'on voit ou de ce qu'on ne voit pas. La foi à un Dieu esprit, créateur de tout ce qui existe, créateur de ce qu'on voit et de ce qu'on ne voit pas. Le tout premier sous-bassement de la spiritualité, c'est la foi. S'il n'y a pas la foi, il n'y a pas la spiritualité. Je ne suis pas là pour parler de l'autre spiritualité néfaste ou négative. Je parle de la spiritualité positive, la spiritualité qui nous concerne. Aujourd'hui, je vais me focaliser dans ce qui nous concerne vraiment. La spiritualité positive. Alléluia. Amen. C'est la foi à un Dieu, créateur de tout ce qui existe. Si tu ne crois pas à ce Dieu-là, il n'y a pas la spiritualité. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne croient même pas que Dieu existe. Quand tu commences à parler de Dieu, tu parles de quel Dieu? J'ai déjà rencontré quelqu'un au métro. Et mon ami le pasteur Didier Nil voulait lui parler de Jésus. Et puis le monsieur va lui dire, tu parles de quel Jésus? Tu parles de quel Dieu? Dieu c'est toi, mais Dieu c'est moi. Ça c'est un athée. Donc on ne peut même pas parler de la spiritualité dans sa vie. La vraie spiritualité commence par la foi en Jésus-Christ. Tu dois croire qu'il y a un Dieu qui existe. Alléluia. Amen. Lisons Hébreux 11 verset 3.
Hébreux 11, verset 3. J'aime tellement cette portion de l'écriture. Lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Honorons la parole. Tu es là? Hébreux 11, verset 3. Moi, j'aime toujours lire avec toi afin que tu comprennes que je n'invente pas des choses, ça vient de la parole. Tu es là? 1, 2, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Si ça n'a pas été fait des choses visibles, ça a été fait par quelque chose invisible. Alléluia. Merci, nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Ce monde n'a pas été fondé par des séismes ou des phénomènes naturels au fil des âges, tels que les scientifiques le disent. Il y a eu des séismes, il y a eu des cataclysmes. Ils cherchent des termes. C'est alors que le monde a été créé. Non, bien aimé. Le monde existe parce qu'un Dieu a parlé. Que la terre soit, que ceci soit, qui est ceci, qui est cela. Et aujourd'hui, tout ce qui existe, ça existe par la parole de Dieu. Ce Dieu-là, c'est qui? C'est un Dieu créateur. Au fil des âges, on l'a appelé par des noms. Au temps d'Abraham, on l'appelait Yahweh. Il a dit à Abraham, mon nom, c'est Adonai. Quand Abraham devait offrir Isaac, et un bélier va se manifester. Le bélier est sorti du spirituel au naturel, de l'invisible au visible. Et ce jour-là, Abraham l'avait nommé. Tu es Yahweh Jireh, l'Éternel Dieu qui pourvoit. Alléluia. Amen. À Moïse, il s'est présenté. Je m'appelle Je suis. Je ne sais pas te dire qui je suis réellement. Mais au fil des âges, je marcherai avec toi. Tu verras mes manifestations. Et à partir de mes manifestations, tu me donneras des noms. Je suis. Mais toi-même tu compléteras. Quand on sera devant la mer rouge, je le fondrai en deux. Et toi tu diras, tu es capable de fondre la mer rouge en deux. Quand tu auras faim, je me manifesterai comme la manne. Et toi tu m'appelleras le Dieu qui est capable d'appeler à l'existence la manne. Toi-même tu compléteras selon tes expériences, selon ce que tu vivras avec moi. Alléluia. Amen. Mais dans notre temps, pour nous sauver, il s'est manifesté par un nom. Il a dit sur la terre, sous la terre, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné pour notre salut. Ce nom-là, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Alléluia. Amen. La foi à ce Dieu-là, c'est un soubassement pour ta spiritualité. Dans notre spiritualité, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, tu es charnel. Alléluia. Amen.
Tout ce qui existe, église, a d'abord existé spirituellement avant que Dieu ne les appelle à l'existence physiquement. C'est-à-dire, ça existait dans la pensée de Dieu. Spirituellement, ça existait. Jusqu'à ce qu'il va les appeler physiquement pour que le monde le voie. C'est le sens de ce que nous venons de lire avec toi. Alléluia. Amen. Un jour, le Dieu spirituel, celui qu'on ne voyait pas, le Dieu esprit, est devenu physique pour sauver l'homme qui autrefois était immortel, devenu mortel à cause du péché. Nous parlons d'Adam. Quand Dieu avait créé Adam, on ne parlait pas de la mort. La mort est venue à cause du péché. Depuis le jour où Adam avait bronché, c'est ce jour-là que le péché avait élu domicile. Et la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sans exception. Même lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, il est mort parce qu'il était devenu péché. Alléluia. Amen. Comme il était devenu péché, il devait mourir. Mais pour démontrer qu'il est au-dessus du péché, au-dessus de la mort, il est revenu à la vie. Comme lui-même vit, il peut aussi nous accorder la vie. Ainsi que nous avons la vie éternelle, comme au jour d'autrefois, ce qu'il avait prévu à Adam, par Jésus-Christ, nous pouvons devenir immortels. Alléluia. Est-ce que tu le sais? En Jésus, je suis immortel. Moi, Mayemba, je ne mourrai pas. Parce que le vrai Mayemba, ce n'est pas mon corps. Le vrai Didier, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. La foi, c'est cela. Dieu est venu habiter dans l'esprit de l'homme afin de rendre l'esprit de l'homme immortel. C'est alors que la Bible dit, même si je mourrais au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. C'est ça la foi. Alléluia. Amen. Et quand nous parlons de notre foi, tout a commencé à la croix. Deuxièmement, tu dois savoir que la croix est une démarche qui a pour soubassement l'amour. L'amour de Dieu pour l'homme. J'ai parlé de la foi. Le deuxième soubassement, c'est l'amour. Sans l'amour, on ne parlerait pas de la croix. Sans l'amour, il ne quitterait pas l'éternité pour entrer dans les temps. Sans l'amour, l'homme resterait toujours pécheur et mortel. Sans l'amour, il ne prendrait pas notre place à la croix. Le soubassement, le deuxième soubassement de la spiritualité, c'est l'amour. Et c'est Jean 3, verset 14 jusqu'au verset 16 qu'il est dit. On peut lire la parole avec toi. Lisons la parole s'il vous plaît. Évangile de Jean. Jean 3. Tu es là? Verset 14 jusqu'au verset 16. 1, 2, 3 église.
Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc il quitte de la mortalité à l'immortalité. La vie éternelle. Alléluia. Et le verset 16, 1, 2, 3. Car Dieu, il a fait quoi? A tant aimé le monde. Non, il a fait quoi? Il a tant aimé. Alléluia. Amen. Il a tant aimé. Continue. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est la récitation des chrétiens. Sans entrer dans la profondeur de ce que la Bible dit. De la même manière que Moïse avait élevé les serpents. Dans notre temps, nous n'avons pas besoin qu'on élève les serpents. Le serpent qui est levé, il était levé sur la croix. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons qu'à fixer le regard sur Jésus. Et nous avons la vie éternelle. A aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quand on ne croit pas à Jésus-Christ, on est mortel. Mais quand on croit en Jésus, la mort peut venir, mais ça ne sera qu'un sommeil. Ça sera un repos. Au temps marqué, tu sortiras de ton repos jusqu'au banquet de l'annonce et tu mangeras la totalité du pain avec Jésus-Christ. Il a aimé et il a envoyé. Donc, le salut, c'est le soubassement même du salut, c'est l'amour de Dieu. S'il n'y avait pas l'amour, personne ne serait sauvé. Alléluia, Église. Amen. La croix a comme soubassement l'amour. J'aime ce que Romains 10, verset 10 dit. Laisse-moi te parler de ces choses. C'est très important pour l'église en ces temps de la fin. Romains 10, verset 10. 1, 2, 3. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Tu peux lire même le verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. C'est en croyant et en confessant qu'on parvient au salut. C'est ainsi que vous nous voyez appeler les gens ici devant. À partir de leur banc là-bas, à partir de leur chaise, ils croient à la parole. Et ils viennent ici devant pour confesser. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne le péché. Je donne ma vie au Seigneur Jésus. Et la Bible dit c'est en croyant et en confessant on parvient au salut. Cela veut dire quoi? L'amour de Dieu se manifeste dans la vie d'un pécheur. Sans l'amour, il n'y a pas de salut. Alléluia. Amen. Et cet amour de Dieu, Église, est conditionnel. Un amour inconditionnel. Cela veut dire quoi? Dieu n'a pas entendu que nous soyons parfaits ou sans péché. Il nous a aimés dans notre état.
Il n'a pas attendu que nous soyons parfaits. Non, bien-aimés. L'homme pécheur là, la femme prostituée, ce garçon là bandit, lui aussi peut bénéficier de l'amour de notre Dieu. Parce que si on regarde chacun de nous, ce qu'on était avant, peut-être qu'il y avait des gens meilleurs que nous, bien éduqués que nous, sortant de bonnes familles que nous. Mais l'amour de Dieu nous a localisés. Un amour inconditionnel. Ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nos familles. Ça dépend de lui. Il n'y a pas de condition pour qu'il t'aime. Non, bien aimé. Tu es parvenu au salut dans sa souveraineté, par son amour. Deuxièmement, Église, son amour est indéfectible. Alléluia. Amen. Un amour qui ne cesse pas. Un amour qui ne peut pas être détruit. Les sorciers peuvent t'attaquer, mais ceux qui n'arriveront pas à toucher, c'est l'amour de Dieu pour toi. Les gens peuvent parler, ils chercheront à te détruire, mais ils ne pourront pas détruire l'amour de Dieu pour toi. C'est que dans l'une de mes chansons, je dis, ton amour est une couverture. Alléluia. Est-ce que moi je m'adresse à quelqu'un? C'est là qu'ils sont sans force. Parce que son amour ne cessera pas. Il ne sera jamais détruit. Jamais. Alléluia, Église. Amen. Et troisièmement, cet amour est incommensurable. Alléluia. C'est-à-dire sans mesure. Ça ne peut pas être comparé. Un amour qui résiste à l'épreuve du temps. Sans mesure. Amen. C'est ça son amour. Alléluia, Église. Amen. Et un jour, bien aimé, il y a des gens qui voulaient savoir le plus grand commandement de tous les commandements. On voulait le piéger. Moïse nous a laissé des commandements. Il y a les 10 commandements qu'il nous a laissés. Mais toi qui dis que tu es le Messie, parmi les 10 commandements, quel est le plus grand commandement? Moi j'aime la réponse de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Matthieu 22. Matthieu 22, versets 35 à 40. Lisons la parole de Dieu. 1, 2, 3. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Tu comprends, hein? Pour l'éprouver. Verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il parlait de quelle loi ici? La loi de Moïse, ok? Verset 37. Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. J'aime ça. Non. Qui lui est comment? Semblable. Et voici le second qui lui est semblable. On peut continuer. 1, 2, 3. Tu aimeras ton prochain comment? Comme toi-même. Verset 40. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Quel est le plus grand commandement? Le Seigneur a répondu: tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Comment? Comment? De tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta pensée. Cela veut dire quoi? Dieu doit être la priorité de ton cœur, la priorité de ton âme, la priorité de tes pensées. Alléluia. Dieu, la priorité de ton cœur. Quand il faut faire des choix, le tout premier choix de ton cœur, c'est Dieu. Dans ton âme, là où régissent les sentiments, les émotions, Dieu. Dans tes pensées, quand tu voudras faire quelque chose, la toute première pensée, Yahweh Adonai. Alléluia. Et puis il dit le second, qui est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ceux qui t'ont commis, Amen. oh Seigneur, aide ton église. Il dit au verset de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Parce que la Bible, on y trouve la loi et les prophètes. Dans tout ce qui existe dans la Bible, tu peux même avaler toute la Bible. Mais au-delà de tout, tu dois aimer Dieu et tu dois aimer ton prochain. Si ce n'est pas le cas, c'est nul. Alléluia. Mais l'apôtre Paul va encore très loin. J'aime sa manière de définir l'amour. Lisons 1 Corinthiens 13. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend la voix de Dieu ce matin? Lisons l'apôtre Paul. Parce que lui, il avait reçu mandat de nous expliquer le salut. Alléluia. Le volume du rouleau. Moi je te dis ici, il n'y a pas le salut sans l'amour. C'est l'amour de Dieu qui nous a sauvés. Et il a dit, vous aimerez vos prochains. Lisons l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 13. Verset 1. 1, 2, 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Alléluia. Parler en langue des hommes ou des anges, ce sont les effets de la spiritualité. Alléluia. Amen. Mais l'apôtre dit, même quand je parlerai en langue, s'il n'y a pas l'amour, alléluia, ça n'a aucun impact. Deuxièmement, verset 2, 1, 2, 3. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alléluia. Je peux même connaître tous les mystères de la parole de Dieu. Le mystère de ceci, le mystère de cela. Je peux même parler et que le miracle s'opère. Mais le miracle de Dieu a comme sous-bassement l'amour de Dieu manifesté par un homme. Dieu passe par un homme pour manifester son amour sur quelqu'un qui est dans les besoins. Alléluia. Donc c'est-à-dire quoi? Le miracle ne remplaceront pas le cœur de serviteur qui doit aimer. Église, quand on arrive à ce point-là, beaucoup iront en enfer. Alléluia.
C'est pas moi qui le dis. C'est l'apôtre Paul. C'est lui qui nous a expliqué le salut. Où va l'église? Oh Seigneur, aide-nous. Alléluia. Verset 3. Pour la nourriture des pauvres. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. Mais son cœur n'y est pas. Le soubassement de toutes choses, c'est l'amour. Même quand tu entreras dans de jeûnes 40 jours, moi je jeûnais, j'allais dans des montagnes, j'allais dans des forêts. Si ces jeunes-là n'ont pas transformé le cœur, zéro. Alléluia. Le cœur. Parce que quand on s'approche de Dieu, ne l'oublie jamais, on devient comme lui. Dieu a aimé et il a donné. Alléluia. Il a envoyé son fils parce qu'il a aimé. C'est sûr qu'on l'appelle le fils unique, le fils de son cœur. Il a livré. Alléluia. Oh Jésus. Aide ton église. Maintenant il commence à nous dire comment l'amour s'exprime. Alléluia, église. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est point envieux. Cœur grand pour supporter certaines choses. Pourquoi il y a tellement de divorces aujourd'hui? Parce que les hommes ne sont pas patients, incapables de supporter ce que nous disons ici. Même dans ton mariage là, ça a son sens. Si réellement il y a l'amour, tu vas la supporter ou tu vas les supporter. Alléluia. Seul Dieu est infaillible. L'homme est faillible plutôt. Alléluia. Alléluia. Même moi, je suis Amen. Amen. Sois patient. Alléluia. Un grand cœur pour supporter les faiblesses de l'autre. Tu peux seulement comprendre que il n'a pas encore compris. Il finira par comprendre. Je lui tiens par rigueur. Il est toujours mon frère. C'est ce que Dieu nous recommande. La Bible est claire. Amen. Si tu comptais nos péchés, personne ne subsisterait. Il a dit personne. Mais nous vivons à cause de son amour indéfectible. L'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Si tu aimes, acclame. Amen. Alléluia. L'amour, si tu l'aimes, tu prieras pour lui. Alléluia. Milula. Église ebongina. Ebongana onde tinande. Yo yebi pasi nango.
Oh, Coca-Cola, là, 6 mois, je n'ai pas à l'église. Yo, je l'ai un résultat. Bon, les sous-bâtiments. Mais je comprends que c'est mon prix à payer. Ils sont en train de faire quoi? Tapis rouge. Alléluia. Hey. L'amour n'est pas envieux, église. L'écriture alpha. Alléluia. Modérer nous amène dans la dimension. Je vais te voir après l'écriture dire, mon frère, que Dieu te bénisse. Tu nous as fait du bien. C'est ça l'église. Ah frère, tu nous as fait du bien. Ah non, que Dieu te bénisse. C'est ça l'église. À l'église, on s'encourage. On élève les dons, les talents. C'est ça l'église. Mais si ce n'est pas le cas, c'est alors vous verrez un empoisonnement à l'église. Amen. Autant la Bible. Amen. Hein? Amen. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Alléluia. Alléluia. Verset 5. L'amour est comment? N'est pas malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour n'est pas malhonnête. Moi, je me suis toujours posé la question. Au Vandie Panayo, au monter moi cabal contre ton frère. Et puis au Bimisha Ngolobi Esaïe. Et puis n'a pas qu'au Zongo Buki Mabolongo Sambia. Est-ce que tu as vraiment le même Saint-Esprit que nous autres à nous là? Tu sais, il y a certaines personnes qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Ils ne le sont pas. Tu sais pourquoi je dis ça? Tu n'as jamais vu quelqu'un qui te met mal à l'aise quant au péché comme le Saint-Esprit. Si vraiment tu as le Saint-Esprit et que tu fais quelque chose de malhonnête, tu ne sauras même pas prier. Parce que le Saint-Esprit va te déranger. Si tu sens des choses comme ça, tu es un enfant de Dieu. Mais si la malhonnêteté ne te dit absolument rien, tu n'as pas le Saint-Esprit. Et puis tu vois par ta malhonnêteté, ton frère et ta soeur est en train de souffrir. Depuis que tu avais fait cette histoire-là malhonnête, sa vie a basculé dans le malheur. Tu le vois. Et puis toi tu es à l'aise. Ah. Église. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas le cas, tu n'as pas le Saint-Esprit. L'amour ne cherche pas son intérêt. Cela veut dire quoi? L'amour n'est pas égoïste.
Nyonso beyo. Nyonso beyo. Yo. Kabaka. Alléluia. Hein? Amen. Kabaka. Chrétien. Mon Christ. Kabaka. Maboko makasi za ba chrétien msuba kabaka te. Nalobi nini? Kabaka. Kabaka. Bolingo et kabaka. Amen. Même mutaye ko vanda na ndako na yo. Kolamba ka biloko to zinjungo bengi bana no boya kolia. Ozo kanzondo ozo nyokoli ozo tandele tapi ya gloire. Amen. Misala nyonso obeye maka malamu. Oya yo bana ba princesse basaka misala te. Tokokutana na libala. Yo kanzozo nyokola ye. Nzoko ozo former ye. Amen. Mais oba oya yo na be. Nzaka milai. Maman. Merci. Tokokutana na libala. Alléluia. Azwata mobalo ayanka bando toute makofi penda. Ebolamba te. Obonsanda ko te. Yelo ka ebolamba rio. Tourne bif. Ndelo kwa sana ngo makasi. Tapanga so na lambeli o rio. Que loko ya ebolamba na sardine. A fongoli a tia moi matungulu. Papa c'est prêt. Pourquoi? Pour nanini. Omelette une fois yeba. Akoya koleksa mungwa. Pour nanda kwa maman princesse. C'est l'autre là. Qu'on faisait, on croyait faire souffrir. Alors qu'on formait. Kabaka. Alléluia. Soki nzamba salio bolamu sala batu bolamu. Amen. Elenga mbongo liango na batu. Alléluia. Écriture alpha. Nous sommes une famille. Alléluia. Amen. Tenons-nous la main dans la main. Nous sommes une famille. Verset 6. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Quand la Bible dit l'amour croit tout, cela ne veut pas dire que tu sois naïf. Non, bien aimé. Que tu sois dupe, non. Non, non, non. La Bible veut seulement dire l'amour ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Quand ton frère s'est converti, fais-lui confiance. Même l'église. Attends, l'église. Alléluia. Amen. Il y a eu courage à l'obi. Dans ce sens-là, fais confiance sans tenir compte de ton ignorance. Donc, on dit pas apôtre mieux, c'est prophète mieux, c'est autre. Côté prison. Na côté ba prison na makala. Parce que les loyo, yo ozongse kaka non, viens Sorinan. Azamo pas kola bien Nzambe. Alléluia. C'est en ce sens-là. Tu crois, tu lui fais confiance. C'est pas parce qu'il t'a rendu son témoignage. Non, pasteur Wanazaki Mouyibi, pardon. Non, non, non. Non. Ça dit tu ne crois même pas au salut. L'amour pardonne. Eh, bah chrétien. Eza ba musu bazawa ba katana likasa ngana ye ti mukona okufa okokota li felo. Alléluia. Na lobi na yo okokota li felo. Alléluia. Celui qui ne sait pas pardonner ira en enfer. Je suis sérieux. Moi, dans Nzambe, il ne sera jamais à l'aise quand il y a des différences entre lui et son frère.
Un enfant de Dieu, il va briser ses épaules. Il va chercher son frère. Bien-aimé, faisons la paix. Je ne suis pas l'aise. Je n'arrive pas à prier. Depuis ce jour-là, tu es mon frère. Pardonne-moi. C'est ça l'humilité. Bible ni nous. On parle de quelle Bible? Makila na Yesu eza na ba barrière te. Bango ya Philadelphie, biso écriture alpha, okuna soki ya mangembo. Makila na Yesu esangisa biso. Alléluia. Sinon, l'église serait toujours divisée. L'église est kabwana kaka. Munguna na biso azate. Amen. Munguna na biso satana. Amen. Dans l'église du Seigneur, il peut y avoir des séparations. Depuis la nuit des temps, l'évangile s'est propagé par des séparations. L'église a Congo est tombée l'église à cause des séparations. Pas par des divisions. N'injuriez personne. Défendre ton église ne veut pas dire injurier. Zoba, Zoba yo, tala mutu ozama yelete. Bongisa no ne lamba na yo, chrétien. Mon Christo. Ofinga boy. Tu iras en enfer. Okokota lifelo. Je pour pasteur Didier, le rôle fingi ngana betolo mabo. Okokota lifelo. Alléluia. Un chrétien n'injurie pas. Les différences, il y en aura toujours. Même à l'église primitive au commencement, il y avait des différends. Les apôtres entre ne s'attendaient pas. Sur certains points doctrinaux. Sur certains points doctrinaux. Il y a certains qui disaient il faut circoncire le païen. D'autres disaient non, la circoncision c'est par la foi. Jusqu'à ce qu'ils vont se retrouver dans ce qu'on appelle la conférence de Jérusalem. C'est ce jour-là que l'apôtre Jacques avait pris la parole. Il va dire à ses frères, cessons de nous diviser. Au point où nous sommes d'accord, marchons ensemble. Parce qu'il y aura des choses qui nous sépareront. Mais ce qui nous réunit tous, c'est Jésus-Christ. C'est la croix. C'est le sang. C'est le salut au nom de Jésus. Là, ça nous met tous d'accord. Comme nous sommes d'accord sur ce point-là, marchons ensemble. Le reste là ne sont que des futilités. Ça ne sauve personne. Il voulait leur dire soit circoncis ou pas, cela ne l'amènera pas au ciel. L'éternité, c'est croire au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Même s'il est catholique, s'il a cru au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il marche dans la crainte de Dieu. Il peut te surprendre. Amen. Il donne ça, il donne l'impression de beaucoup connaître. Moi j'en connais beaucoup. Ils aiment des mystères. Des premiers de Brendo, il y a première classe. L'apôtre Paul a dit, ce ne sont pas le mystère, mais l'amour. Tenons-nous la main dans la main. Il n'y a pas une bonne famille comme l'église. Ça c'est la famille que Dieu nous a donnée. Écriture alpha. Que l'amour règne parmi nous.
Même dans ta famille, ne fais pas des gens du mal comme ça, sans raison. Non, bien-aimé. Craignons Dieu. Nous venons à l'église pour un jour écouter les sons de la trompette. Il faut aller à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Est-ce que moi je m'adresse à quelqu'un? Écoute ce que la parole de Dieu te dit. C'est ça la parole de bénédiction que Dieu veut déverser sur toi. Non, je ne m'adresse pas à ton voisin, c'est à toi. Si tu crois à cette parole, tu diras Amen. Oui, bien-aimé. Isaïe 60, verset 1. Nous lirons les versets 1, verset 3, verset 5, verset 11, verset 14, verset 15. Verset 1, 3, 5, 11, 14, 15. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Reçois la lumière qui t'amène vers la gloire. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Je dis lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Cette lumière c'est Jésus. Si tu as crié au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as droit à cette lumière. Et cette lumière t'amènera dans la gloire. Quel que soit ce que tu vis, personne n'arrêtera cette lumière. Personne ne t'arrêtera dans cette marche sur la gloire. Reçois cette parole au nom de Jésus. Amen. Des nations, verset 3, marche à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Partout où tu seras, sois la lumière de ton entreprise, sois la lumière de ton école, sois même la lumière de la classe, sois la lumière de ta famille. Reçois cette parole au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, comme il l'a placé au-dessus de la montagne, tout le monde te verra et dira qu'il est différent de nous. Reçois cette parole et que ma parole te fait démarquer des autres. Que tout le monde voie que tu es différent d'eux. Dans ta famille, à l'école et partout, à cause de la lumière. Que ton étoile brille encore. Que tes talents, tes dons brillent au nom de Jésus. Tes chefs marchent à la lumière de ta destinée. Cela veut dire quoi? Partout où tu seras leur lumière. Oh, reçois cette parole chrétienne. Reçois encore cette parole. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voici les ténèbres, verset 2. Couvre la terre et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi sa gloire apparaît. Dans ces ténèbres de réseaux sociaux, que l'Éternel soit ta lumière. Que sa gloire apparaisse dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois cette parole. Reçois-les encore. Le verset 11. Écoute cette parole. Les portes seront toujours ouvertes pour toi. Je le dis encore. Les portes, pas la porte, mais les portes seront toujours ouvertes pour toi. Elles seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi le trésor des nations. Reçois cette parole. Que tes portes s'ouvrent devant toi. Les portes des fonctions publiques, les portes du budget, les portes des finances, n'importe quel ministère, que des portes s'ouvrent devant toi. Les portes des affaires, que des portes s'ouvrent devant toi. Écriture Alpha, reçois cette parole. Même là où ça t'est fermé, là
Là où c'était bloqué, j'ordonne que ça soit débloqué. Au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu as placé ton dossier là, comme je vois un dossier ici, que tes portes te soient ouvertes. Reçois-le au nom de Jésus. Alléluia. Reçois cette parole. Afin que les richesses des nations entrent dans ta maison. Notre nation est bourrée de richesses. C'est pour toi. Je prie que Dieu te prenne par ses ailes, qu'il t'amène quelque part. Là on signe des contrats. Là on parle de contrats miniers. Que Dieu t'amène au nom de Jésus-Christ. Que Dieu appelle quelqu'un à l'existence pour toi, pour ta vie. Que cet homme-là soit comme une lumière qui t'éclaire. Reçois cette parole. C'est-à-dire quoi? Que cet homme-là soit comme un ange pour toi. Afin que les portes des nations s'ouvrent devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cette parole. Qu'elle affecte ta vie. Qu'elle affecte ton sang. Quel que soit les dons de ces dossiers, j'ordonne que les portes s'ouvrent dans des Jésus. Rentre. Tire ta part. Reçois la parole. Verset 14. Les fils des oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisent se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du sang d'Israël. Je m'adresse à quelqu'un ici. Que ceux qui se moquent de toi, que ceux qui se pressent, je te le dis, il arrivera dans la soude des temps. Ils se prosterneront devant toi. Oh, reçois cette parole. Reçois-le au nom de Jésus. Laissez-les se moquer de toi. Mais moi je te dis, l'air a sonné, ta lumière arrive. Ils se prosterneront, ils se lamenteront, ils te demanderont pardon. Et ils diront, nous avons tout fait, mais Dieu est avec toi. Oh, reçois cette parole. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le encore. Tes oppresseurs, tu marcheras sur eux à cause de Jésus-Christ. Parce que tu es la lumière et personne ne peut arrêter les rayons de ta lumière. Reçois cette parole. Écriturel va recevoir la parole. Que cela affecte la vie de quelqu'un. Reçois-le. Je vais te voir te lever et dire à ce Dieu merci pour son message. Lève-toi, dis-lui merci Seigneur. Lève-toi, dis-lui merci.